Bienvenue sur l'île de la souffrance, bienvenue sur l'île de la mémoire, bienvenue sur l'île de Gorée. À seulement environ 4 km de Dakar, cette île d'origine volcanique, baignée de lumière et d'un calme presque apaisant, cache une histoire que l'humanité entière ne pourra jamais oublier. Petite par sa taille, moins d'1 kilomètre de long, Gorée est aujourd'hui habitée par un peu plus d'1 millier de personnes. Ses ruelles étroites, ses maisons aux façades ocre, roses ou jaunes et son absence de circulation automobile lui donnent une atmosphère paisible, presque intime. La vie est rythmée par le tourisme, la pêche artisanale et l'art local. Les habitants y vivent au contact quotidien des visiteurs venus du monde entier, dans un mélange de simplicité, de dignité et de mémoire. Malheureusement, derrière cette tranquillité apparente se cache une histoire lourde. Au cœur de l'île se dresse la maison des esclaves, un lieu devenu symbolique. Ici, hommes, femmes et enfants étaient enfermés avant d'être arrachés à leur terre et envoyés vers les Amériques. Les hommes étaient entassés dans des cellules étroites, parfois jusqu'à une vingtaine dans quelques mètres carrés. Enchaînés, privés de mouvement, ils pouvaient rester des jours, parfois des semaines, dans une chaleur étouffante. Et les femmes, en plus de l'enfermement, subissaient une autre forme de violence. Certaines étaient choisies et exploitées, réduites à leur apparence, leur dignité totalement niée. Hélas, apparemment, elles avaient le choix. Le choix de se faire par plusieurs hommes, avoir un enfant mulâtre et ainsi prétendre à la liberté par la fuite. Et les enfants, eux, étaient séparés de leurs parents.